comment bien aménager une chambre à coucher afin de s'assurer que vous allez trouver une place pour chacune des fonctions que vous souhaitez y abriter et trouver la bonne inspiration déco qui va refléter vos préférences, mais aussi va s'adapter à la typologie de la pièce. Dans cette vidéo, je vous présente une présentation avec les étapes principales pour bien aménager et décorer une chambre à coucher. Et demain, dans la vidéo suivante, du coup, vous allez trouver une série de room tours, d'exemples de vidéos classées par surface. Dans cette vidéo, on va parler de l'aménagement de chambres adultes, des étapes à suivre et comment mener à bien votre projet, même si votre chambre n'est pas très grande. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la vidéo de demain où vous allez pouvoir voir toute une série de room tours d'exemplaires d'aménagement de chambres différentes classées par surface et on va aller de 12 à 30 mètres carrés. Alors, il y a deux grandes étapes pour bien aménager une chambre à coucher, évidemment. Il y a l'étude et les travaux. Et l'étude va commencer par le plan d'état des lieux. Donc, il faudra relever le plan de votre chambre à aménager. Ce qui est important, c'est de bien mesurer les longueurs de murs, évidemment, mais aussi aller un peu plus dans les détails, dimensionner les portes, les fenêtres, les placer sur ce plan, c'est-à-dire savoir à quelle distance dans l'angle de la pièce il se trouve. Et puis aussi également mesurer et placer sur le plan d'état des lieux toute gaine, poteau ou autre montant porteur que vous allez avoir dans la chambre à coucher. Ensuite, identifiez les objectifs principaux pour l'aménagement de votre chambre à coucher et puis éventuellement le budget travaux et le budget ameublement pour le projet déco. Alors, en ce qui concerne la fonctionnalité, vous allez lister les fonctions que vous souhaitez recevoir dans la chambre à coucher dans vos objectifs. Et donc, évidemment, il y a le lit, mais il peut y avoir un dressing, une salle de douche, un espace bureau, une coiffeuse, etc., etc. La surface est un élément important qui va définir les stratégies d'aménagement de la chambre à coucher et on va avoir des catégories de surface. Donc, les très petites chambres 10-12 mètres carrés, les chambres standards 13-16 mètres carrés environ, les chambres confortables 16-20 mètres carrés. On commence à parler de véritables suites parentales à partir de 21 mètres carrés et ça va aller jusqu'à plus de 30 mètres carrés. On peut aller jusqu'à 40 mètres carrés. N'oubliez pas, dans la vidéo de demain, vous allez voir des exemples concrets pour chacune de ces surfaces. Ensuite, il vous faut chercher inspiration en matière de déco. Donc, ce qui est important, c'est que vous définissiez les styles, les couleurs, les matières, les finitions que vous aimez. Et pour cela, dans un premier temps, vous pouvez simplement utiliser les réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram. Vous allez trouver plein d'exemples d'inspiration. Mais par la suite, il faut trouver des exemples plus concrets parce qu'il est difficile de transformer un exemple d'inspiration qui est une simple image à trouver sur un réseau social. Et donc, pour cela, je vous invite à aller plutôt dans l'espace membre. Vous allez pouvoir télécharger des dossiers au format PDF avec les plans concrets des chambres que vous allez y trouver, ce qui vous permet plus facilement de les adapter à votre pièce. Et donc, vous allez ensuite passer concrètement à la recherche de projets d'idées et donc vous allez essayer de faire au moins deux options d'aménagement pour votre chambre à coucher que vous allez comparer. Vous allez aussi, pourquoi pas, faire une étude de prix approximatif de votre chambre à coucher. Il y a certaines choses qui vont être les mêmes pour les deux options. Par exemple, la surface des murs à peindre, elle risque de rester la même. Mais en revanche, selon le type d'aménagement, est-ce que vous allez aménager votre chambre avec du mobilier de chez Ikea ou est-ce que vous allez faire des choses sur mesure? Eh bien, c'est pas du tout le même prix, évidemment. Et ensuite, lorsque vous avez trouvé l'option que vous préférez, vous allez passer au plan détaillé. Concrètement, placer sur les plans les luminaires, les interrupteurs, les prises électriques, définir pour chaque mur quelle est la finition. Est-ce que c'est un habillage mural comme un lambris par exemple ou des panneaux acoustiques ou une peinture?
Est-ce que vous allez rénover le sol existant? Est-ce que vous allez le remplacer? Et quels sont les meubles que vous allez placer dans la chambre, lesquels vous allez acheter et lesquels vous allez faire sur mesure. Ensuite, vous allez demander des devis auprès des entreprises. Donc, pour une chambre à coucher, vous pouvez avoir un plaquiste, un électricien, un peintre de bâtiment, souvent un menuisier si vous avez des choses sur mesure à faire. Parfois, vous pouvez aussi opter pour une entreprise générale qui va s'occuper de tout. Mais pour un petit projet comme ça, où vous n'avez pas énormément d'artisans non plus, ça peut être intéressant de chercher lot par lot afin de choisir vous-même chaque artisan qui va intervenir. Et puis aussi, vous allez faire un petit planning pour planifier votre petit chantier. Voilà. Je vais vous laisser voir maintenant dans la vidéo de demain les room tours d'une série d'exemples de chambres à coucher qui sont des projets déco 3D. Alors n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de réserver un projet déco 3D personnalisé sur mon site web si vous le souhaitez. Le lien pour vérifier les disponibilités, il est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir demain une vidéo qui présente une série de room tours d'aménagement de chambres à coucher selon la surface. Et on va s'intéresser à différentes typologies de chambres à coucher allant de 12 à 35 mètres carrés.